Bonjour, ici Evelyne de la Chenelière sur une musique de l'auteur-compositeur-interprète Flavie. Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec, j'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la relève et l'expérience en a valu le coup. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, VJ? Accouche de ton dernier spectacle et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre à vuesurlarelève.com. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 17e édition de Vue sur la relève aura lieu à Montréal du 4 au 21 avril 2012. Du 7 au 11 septembre, le 8e Festival international Les Escales improbables de Montréal. Déambulation créative entre musique, danse, art graphique en direct. Les Escales de nuit, les 7 et 8 septembre à la fonderie Darling, avec la rencontre exceptionnelle So-Called David Krakauer, l'irrévérencieux Au Canada des chorégrapheurs, le décapant chorégraphe Olivier Dubois et la création de Caroline Lorrain-Bocage et Martin Messier. Et n'oubliez pas les escales de jour gratuites du 9 au 11 sur les quais du Vieux-Port et à l'événement de rentrée OOMF du 2 au 11 septembre au Quartier Latin. Retrouvez toutes les infos sur www.escaleimprobable.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Bon, ben, je croisais un oiseau mort sur le chemin, il pourra jamais connaître la saison 3 de Décideret. Des si et des raies, 3e saison. Maintenant, gros changement, parmi une mer de changements, on est rendu maintenant les mardi 13h30. Mardi 13h30 qui m'apparaît un peu random comme moment, mais bon, salut Nicolas, ça va? Oui, il y a des petits problèmes, les problèmes techniques de changement de saison, là. C'est pas ton genre, ça? Non, oui, technique de changement de saison, genre les feuilles tombent des arbres, c'est ça? Ah, c'est intéressant. Non, c'est pas intéressant. OK, alors voilà. Mais bon, au début, on s'était dit mardi 13h30, qu'est-ce on que... capotait, là. On capotait. Ben, c'est probablement l'heure la plus random. Je veux dire, le vendredi, c'est la fin de la semaine. Le lundi, c'est le début de la semaine. Puis le milieu, ben, c'est le milieu. Mais le mardi, qu'est-ce que c'est? Ben, j'essaie de relever un peu qu'est-ce que ça pouvait être le mardi. Le mardi, c'est quand même la sortie des films en DVD. C'est les films comme Beverly Hills Chihuahua ou Citizen Kane ou... La planète des singes, le dernier, mais il n'est pas encore sorti. C'est aussi les sorties d'albums, aussi, comme The Color and the Shape des Foo Fighters, ou Magical Mystery Tours des Beatles. Fait qu'on est un peu comme les Beatles puis la planète des singes ensemble. Un peu, oui. Aussi, très important, le mardi, historiquement, c'était le jour, on appelait ça le mardi noir, c'était le début de la Grande Dépression, en 1929. Alors, nous, on veut entamer la deuxième Grande Dépression. Oui, puis il y a aussi les mardis gras, hein, où les gens étaient gras. Ah, j'ai pas pensé à ça. Ouais. Non, je l'avais pas dans ma liste. Ma liste finissait pas mal là. C'est tous les mardis connus. Mais voilà, la Grande Dépression qui va être la dépression de Marianne, qu'on va suivre au fil de la saison. Ça va être la Grande Dépression de 2011. Ouais, ça va être ça. Voilà. Alors, ça va être ça. Décideret cette année, ça va être un mélange de renouveau culturel, de sortie culturelle et de dépression, d'après moi. Alors, ne jugez pas le livre par la couverture, ça va être vraiment, vraiment bon. Fait que c'est ça. Comment tout le monde va bien en studio? Oui. Ouais. On est avec nous Miam la Fauve. Comment allez-vous? Ça va, mais c'est pas ça mon nom. C'est quoi dans ton nom, toi, Chris? C'est Maude Lefebvre. Maude Lefebvre, ouais. Ça, j'arrive pas à le retenir. Maude. Je pensais à Maude Laffaire. Puis je me disais, c'est pas un nom, ça. Non. Personne s'appelle Laffaire. Non. Maude Laffaire, amie, amante, coloc. Oui, c'est maintenant tout ça qui nous résume, là. Ouais, maintenant j'habite plus avec Nicolas, j'habite avec elle à la place. Maude, c'est quoi les avantages d'habiter avec moi? Il y en a pas beaucoup, mais ça fait qu'on a une nouvelle télé, là. Ouais, entre autres. Je prends un peu de cours, hein, en disant les avantages d'habiter avec moi. Ouais, c'est qu'il y en a tellement pas tant que ça, mais non, il y en a, mais t'es très gentil. Ouais, je suis fin, mais... Ouais. Mais
J'ai fait la vaisselle le matin, tu vois ça en arrière. Ah, OK, ben cool. Ma grosse plaque sur laquelle je fais des ailes de poulet, c'est tout crasseux. Puis, ouais. bon, J'ai pas ces affaires-là. La tradition des ailes de poulet se poursuit. Ça se maintient malgré que moi soit acheté en plus. Hein. Ouais, oui. Oh, j'y achète de la bouffe. Ouais, j'y achète de la bouffe. Il me dit qu'est-ce qu'il aime, puis je vais l'acheter, là. C'est comme ça. Ouais. Puis tout le monde est gagnant. Mm-hmm. Judith? Ouais. Ça va? Hey, ça va, Judith ouais. Gaboury, humoriste, Oui. femme de talent. Qu'est-ce que t'es, Judith? Qu'est-ce que ben, tout ça et plus? Ouais, Ouais, dans le fond, ouais, c'est ça ouais. un peu. Veux-tu mettre assez calé? C'est pas toi qui bouge sa chaise. C'est l'équipement qui m'attaque. J'étais entouré du fil. J'essaie de résoudre le problème de réseau qu'on a parce que le fil Internet ne marche pas. Puis il n'y a personne qui va à l'UQAM et qui utilise le réseau Wi-Fi de l'UQAM ici. Non, mais moi j'allais à l'UQAM, mais j'ai jamais compris comment il fonctionnait. Mais normalement, je sais pas si à l'UQAM, mais à l'UDM, nous autres, on a une UNIP. Ah. Un genre de code général avec un code d'étudiant. On met notre code d'étudiant, notre UNIP, puis ça fonctionne pour tout. Ah, non, je sais pas. J'ai jamais fait ça, mais... Pas de système unique. Bon. Je sais pas. Mais à l'UQAM, c'est mieux. Ben, on a l'émission pour le découvrir de toute façon. Oui. Alors voilà, mardi 1h30, c'est l'heure magique où je suis pas sous, en fait. Parce que avant, j'étais encore un peu sous de la veille, à 11h quand on faisait l'émission. Puis là, comme entre 1h et 5h, je suis pas sous. Mais tu vas être moins drôle ou plus drôle? Je vais être... écoute, je sais pas, là. Je suis drôle? Il va être plus amer. Là. Il n'y a pas encore l'alcool pour adoucir son tempérament. Ouais, définitivement. Puis l'aggraver. En tout cas, on verra bien. Sinon, j'ai quelques minutes. J'ai quelques nouvelles brèves en commençant. Alors d'abord, Nicolas va être content d'apprendre qu'il n'aura plus à aller au 281 pour se rincer l'œil. En effet, le classique homo-érotique Top Gun va ressortir en 3D en début 2012. Ouais. Alors ça, ils ont déjà fait des tests. Ils ont déjà adapté 4 minutes en 3D, des scènes d'avion, évidemment. Là, tout ça. Moi, j'ai bien hâte de voir la scène, toi aussi, j'imagine, la scène de volleyball en 3D. Est-ce qu'ils vont refaire Rocky 2 en 3D? Ils n'ont pas annoncé officiellement. Ouais, la scène où il court après une poule. Là. Non, il la scène où Adrienne est malade, puis c'est vraiment fucking long, puis on le sait qu'elle va survivre parce qu'il y a 4 films après. Puis... Non, quand il court sur la plage avec Apollo. Ça, c'est dans le 3, ça. Ah, dans le 3, pardon. Ouais, oui, un autre classique de Nicolas. Ouais, peut-être éventuellement, je sais pas. En tout cas, ils l'ont pas annoncé. Ça sera en début 2012. Ils attendent d'avoir l'approbation du réalisateur avant. Alors, on verra bien. Sinon, par ça, il va y avoir une nouvelle série au CW Network, soit le poste qui joue l'intellectuel America's Next Top Model et l'indispensable Gilmore Girls, ainsi que les reprises de 90210 et de Melrose Place. Il va y avoir de Carrie's Diary, Carrie Diaries, qui est un prequel à Sex and the City. Oh, Carrie's! Carrie's Diaries. Carrie Bradshaw. Je sais pas c'est qui. C'est mais... Carrie, c'est elle, non, mais le personnage principal autour de qui tous ses amis gravitent. C'est la fille avec un nez de cheval. Là. Oui, avec un nez particulier. Ouais, c'est ça. OK, d'accord. Fait que ça nous permet enfin de voir une fille au secondaire être une pute superficielle. C'est ton commentaire? C'est ça mon gag. Sur la chose. Julien. Oh, franchement. Mais elle aussi, elle est la productrice de l'émission pas très bonne de télé-réalité sur l'art que j'ai écouté cette semaine. Elle est productrice, c'est Sarah Jessica... Sarah Jessica Parker. C'est elle, c'est ça. Ouais. Maria qui est Matthew Broderick, on l'oublie trop souvent. Puis là, elle vient voir les artistes en studio, puis là, les artistes sont comme... on sait pas c'est qui, puis là, ben, elle s'est insultée. C'était ça, le premier épisode, c'était ça. C'est elle qui s'est insultée parce qu'on connaît pas les artistes. Parce qu'il y a comme un artiste dans la gang qui la connaissait pas. Là. Puis là, ben, elle a fait comme... elle était fâchée. En tout cas. Ouais? Ouais. C'était un beau moment de l'émission. Comment ça s'appelle? Je m'en rappelle plus, mais ça s'appelle... c'est un truc d'artiste. C'est genre Next Top Model, mais c'est le Next Artist. Là, ou un truc comme ça. Ça semble... Je pense que c'est ça. Ouais. Artiste musical. Là. Non, artiste visuel. Artiste visuel. Ouais. Mais c'est quoi la justification de Jessica? Jessica ça a l'air qu'elle connaît beaucoup l'art. Puis qu'elle l'art, la connaît pas, elle a une famille qui aurait supposément collectionné des œuvres. Là. Donc, elle a produit l'émission. Elle-même, c'est une œuvre d'art. Hein, oui. Puis ses vêtements, puis tout ça, là, c'était beau. Ouais. C'est une pute. Fait que c'est ça, mais ouais, non, ça a l'air bon, cette émission-là, mais j'imagine que quand tu joues là-dedans aussi, quand t'es... Après ça, t'as ta crédibilité dans le milieu de l'art, c'est moyen, là, je sais pas. Ça... Ben, j'imagine. Mais bon, moi personnellement... C'est un petit peu élitiste quand même, sans vouloir... c'est un peu ridicule. OK, d'accord. Ouais, mais bon. Ensuite de ça, il y avait une dernière nouvelle brève. Le film numéro 1 box-office, c'est le film qu'on s'attendrait le moins à ce qu'il soit considéré par plusieurs comme le plus sexy sorti cette année. Ah, c'est Back et Bottine? Non, malheureusement, c'est pas le Back. C'est pas sexy, Back et Bottine. Ben oui. D'accord. C'est le film Contagion
Je sais pas c'est quoi en français. Contagion. Contagion, je présume. De Steven Soderbergh. Il est rentré numéro 1 box-office. Puis il y avait aussi des critiques respectables. Et pour plusieurs, c'est le film le plus sexy de l'année, en effet, pour nos amis, les mucophiles. À ne pas confondre avec les mycophiles, qui sont amateurs de champignons. Juste, nous n'avons pas parlé de mucophiles dernièrement. C'est les gens qui ont un fétichisme des éternuements. Ah, ben non, il serait servi avec toi, hein, Julien? Oui, c'était exact. J'éternue beaucoup. Oui, Moi aussi, j'éternue beaucoup. Ben, en effet, ces gens-là, puis bon, c'est pas un crime, c'est pas plus grave que ça. Ces gens-là attendaient avec impatience ce film-là parce qu'on pouvait le lire sur leur forum de discussion. Il y avait il y avait très Ils attendaient réellement. Oui, non, c'était vraiment, à leurs yeux, c'est réellement le film le plus sexy de l'année. Il y avait hâte de voir ce film-là. Puis il y en avait même qui disaient qu'elle allait être probablement trop gênée pour le voir en salle. Oh! Parce que c'était trop excitant. Puis il y en a même un. Des petits accidents. Il y en a un qui a émis l'hypothèse que les maudits Hollywood Fat Cats allaient couper toutes les scènes d'éternuement. Évidemment, trop élevé. Ouais, c'est ça, évidemment, faisant le parallèle comme si c'était des scènes pornographiques à leurs yeux. Non, mais ils n'ont pas tort d'un côté parce que les gros producteurs hollywoodiens n'aiment pas ça, des choses qui salissent leurs stars. Ouais, peut-être, j'avoue. Qu'ils ont l'air, c'est ça, muqueuses. Mais certains ont avancé l'hypothèse que peut-être que malgré l'effet érotique des éternuements continus, peut-être les milliers de morts, ça va être un turn-off. Peut-être. Ça modifie pas l'apparence, un peu comme, je sais pas, l'Ebola ou des trucs comme ça. Tu sais, Ebola, peut-être les gens éternuent au début. J'ai vu le trailer, puis on dirait le monde, il file pas, puis il va à l'hôpital. Il est PG-13, fait qu'il doit pas être trop gore, là, je sais pas. C'est comme un genre d'arrêt cardiaque, là. Ah, OK. Encore une fois, c'est des réels commentaires des forums de discussion des mucophiles. Alors voilà, saison 3 Décidérez, ça va, man. On a beaucoup de gros projets cette année, on vous le dira pas, mais on a réellement des invités peut-être de prévus au courant de la saison. On a des gros noms, des semi-gros noms, des noms vraiment longs, des noms de plusieurs syllabes, qui devraient peut-être venir faire un tour, des gens qui sont pas nécessairement juste mes amis puis qui arrivent en retard 10 minutes. Hein, Jérôme? Non, des gens aussi, des vedettes. Ça va être, on repart à neuf, ça va être encore mieux, puis moins bon. On continue avec Nicolas. Ah, tout de suite avec moi? Ben, habituellement, c'est toi en partant. Ben oui, OK. OK, qu'est-ce que t'en penses? Ben, ça faisait un bout de ça partait. Je me disais peut-être un interlude, mais on peut y aller comme ça. Ah, je suis déjà une tonne sûr. Je veux pas... Oh oui, ben ouais. Moi, c'est juste vous montrer des petits tests puis des tricks visuels. Et puis sur la sexualité des rats, en fait, parce que je veux pas oublier Pedro, là, le diaspora québécois, je vais y travailler. Mais c'est là... Pablo. Ah, c'est Pablo, pardon. Pedro. Pablo. Il nous écoute, lui, en plus. Oui, pardon, Pablo. Ouais. Je vais vraiment travailler là-dessus, mais là, c'était le retour à l'école, et puis, j'ai été débordé un peu. Puis, voilà. le changement d'horaire m'a pris par surprise. La session n'a même pas commencé que Nicolas a des excuses pour botcher sa job. Oui, voilà. Bon, donc, ça, je trouvais ça important, je voulais pas le botcher, puis par hasard, je me suis acheté un Scientific American Mind, puis j'ai trouvé plein d'affaires intéressantes que je vais vous partager. Ah, on va voir ça au retour de la chanson. Cette semaine, il sortait un nouvel album des Vulgaires Machins, un album éponyme qui est un album de reprise acoustique de leurs chansons, ce qui pourrait être poche, on s'entend, mais qui est super bon. Je l'ai écouté ce matin, puis c'est très bon, puis ils l'offrent en téléchargement légal sur leur site aussi, fait que vous pouvez l'acheter gratuitement sur leur site comme In Rainbows de Radiohead, ou l'acheter physiquement au Archambault-Berry, puis ou n'importe quel autre Archambault, mais c'est le seul que je peux le nommer. Archambault à Place Sainte-Foy, à Québec. Puis c'est très bon, Vulgaire Machin. Écoutez, il nous rappelle que tout le monde a tort, puis que la religion c'est de la merde, puis que la démocratie ça existe pas. Alors voilà, je m'appelle Guillaume, Vulgaire Machin. Je me crispais de Bouddha, je me crispais des marxistes, je me crispais que tu te crispes de mon nihilisme, de mon athéisme. Je me crispais de l'islam, je me crispais de Jésus-Christ, je me crispais que tu te crispes de mon nihilisme, de mon athéisme. C'est inutile qu'on me lapide, je n'ai pas de ciel, de deuxième vie ou de ténèbres. Ce que tu vois comme un lieu d'attente, c'est mon paradis. J'ai pas besoin de me repentir
crisse ben des sionistes, je me crisse ben des communistes, je me crisse ben des tam-tams et des socialistes et des adéquistes. S'il y a pas de juste milieu, s'il y a pas de modèle valable, si tout le monde a raison, chacun dans sa vision, eh bien je m'en crisse. C'est inutile qu'on me lapide, je n'ai pas de ciel, de deuxième vie ou de ténèbres. Ce que tu vois comme un lieu d'attente, c'est mon paradis. J'ai pas besoin de me repentir, je suis innocent, je connais les vices, je ne suis pas complice. Et dans le temple, les seuls dieux sont des banquiers. Je suis peut-être trop naïf, peut-être trop pacifiste. Je suis peut-être trop naïf, peut-être trop neutraliste. Je suis peut-être trop naïf de rêver aussi fort. Je suis peut-être trop naïf, il est peut-être déjà trop tard. Salut, ici Picsou! Et Flagala Jones! Et chaque semaine, on écoute D'ici et de... Picsou Flagala Jones pour Maud Lefebvre, comment vas-tu? Ça va? Alright, tes vulgaires machins, c'est toujours aussi bon. Qui nous apprennent que c'est pas des concessionnaires Kia qu'il faudrait brûler quand même. Il y a d'autres. Choisissez vos combats. Alors, Nicolas? Donne-leur pas d'autres cibles. Ouais, non, faut pas. Je donnerai pas. Non, je me donne moins attention aussi, en fait, à cette histoire-là. Alors, comment vas-tu? Ben, je vais correct. Mais au moins, je me suis rendu compte en lisant un des articles que je ne semblais pas être à risque de faire une psychose dans les prochains jours. OK. Et ça m'a rassuré. Pourquoi tu ferais une psychose dans les prochains jours? Ben parce qu'on ne sait pas, des fois, peut-être qu'on est à risque puis qu'on s'en rend pas compte. OK, juste de même, genre on est tous à risque. Exactement, c'est que j'ai quelques questions qui peuvent permettre de voir les pré-psychoses. Tu n'es pas encore en psychose totale, en full dementia, mais tu as un potentiel assez fort. Puis je me disais que ça pouvait être utile pour Maud, maintenant que tu habites avec elle, qu'elle sache si tu es à risque ou pas. OK. Je pensais que c'est moi j'étais à risque de faire une psychose à cause de... Non, plutôt si il est à risque de te réveiller pendant qu'il t'étrangle ou des choses comme ça. Moi, je pensais plus qu'elle était à risque que je fasse une... Non, ben gars, vous pouvez le faire pour les deux. Regardez si les symptômes fonctionnent. Ouais. Donc, la première question, ça serait, avez-vous eu des désillusions ou des hallucinations à peu près une fois par semaine dans le dernier mois? Des fois, j'imagine le chat comme au coin de la pièce. Avant, j'habitais avec Nicolas, puis on avait un chat. Puis des fois, je le vois au coin de la pièce, je me tourne, il n'est pas là. Ah, ça, c'est une hallucination. Je le vois vraiment, je veux dire, mais juste... Est-ce qu'on a eu une désillusion? Non, c'était pas une désillusion, excuse-moi, c'est parce que je traduis à mesure delusion. Ah, OK. Ouais. Il me semblait aussi que je me demandais que... Non, c'est Nicolas qui dit n'importe quoi. Mais delusion, je veux dire, c'est... Moi, j'ai vraiment nourri Maud dans des illusions, par contre, on en habitait avec elle. Moi, j'ai vu une grosse bébite, mais peut-être qu'elle était pas vraie, dans le fond. Ah, vous voyez, gars. Okay. Voilà, déjà. Bon, déjà, là, on coche ça, OK. Vous ou un être aimé a été dérangé par votre comportement? Ah, toujours. Ouais, je dérange constamment à Maud dans vos 80. Oh, OK. Je ronfle. On est mal parti. Je fais pipi au lit. Oui. Les symptômes qui Parle sont... ton micro, Nicolas. Oui. Les symptômes qui sont apparus ont empiré dans la dernière année. Lesquels symptômes? Les symptômes, admettons qu'on vient de nommer préalablement. Ouais. Oh, OK. Ça fait... Comment c'est grave? Bon, ça y est. Il n'y a pas d'autres désordres mentaux qui peuvent expliquer... désordres mentaux qui peuvent expliquer ce problème. Il n'y a pas d'autres désordres mentaux, c'est un désordre mental. Ah, fuck, je pense... Ça prenait la police du français pour leur mettre. Oui.
Non, il n'y a pas d'autres désordres mentaux, Ouais. comme un désordre bipolaire ou l'abus de substances qui peut expliquer le problème. Ben, je sniffe beaucoup d'Ajax. Ah, tu vois, là, ben là, t'as au moins ça qui est correct. Ça gèle pas, mais ça brûle. Mais t'en as quand même 3 sur 4. OK? Oh. Donc, tu serais considéré, et puis tout ça, je dois le préciser, que c'est encore discutable là, comme tentative de trouver les signes précurseurs de la psychose OK? pour les prendre avant, pour essayer de les traiter à l'avance. Mais t'as quand même 3 sur 4, donc Maud, fais attention. Maud aussi, t'en as une coupe. c'est- Fait que, On est à risque, Julie. On est à risque? Ouais. on se tiendra au courant là, de votre appart. Là. OK. Ben, Ça souvent, il faut finit que c'est une jouer Xbox chez nous demain soir. Fait que... Mais là, justement, avec la psychose, je parlais d'hallucination, puis il parlait de l'importance du regard OK? qu'on a. Moi, j'ai de la misère à regarder le monde des jeux. ben, jeux. tu vois, Mais ça m'arrange, je trouve tout le temps, tu changes de terre. ça va être- faut que tu plugues tes blagues. Ouais, ouais. Avec toute l'importance que notre système cognitif apporte au regard, Ouais. ben, il y a plusieurs chercheurs qui ont développé des illusions, puis il y a des concours des meilleures illusions qui sont développés, Ah. des illusions visuelles. Donc là, admettons, Julien, regarde ces deux femmes-là. OK. Là, pour décrire aux autres, il y a deux femmes avec le regard un peu vitreux, Ouais, ils ont l'air de des hommes, je comme les des ferais. fantômes un peu. Ouais, Vers où est-ce qu'elles regardent? vers moi. Non, à droite, à droite. Ben, c'est qu'il y a une certaine distance qui regarde. En fait, toi, à ta distance, même, tu aurais dû les voir qui ne regardent pas vers toi. Je regardais toi, en fait. Moi, je voyais à droite, en tout cas. C'est des tests visuels à la radio, Nicolas? Ben oui, mais c'est intéressant. Puis il y en a. Ouais. C'est parce qu'on voit les illusions. Il y en a une, elle est vraiment marquante. Celle-là, il faut que je la fasse. Là. Je vais la faire séparément. Là, Ouais. là tu peux voir les deux visages là, en bas. Ouais. Écris donc ce qu'on est supposé voir Ça, aux c'est auditeurs, qui tu Nicolas. vois. là. Non, mais ça, c'est important que l'autre le décrive. Qu'est-ce que tu vois? Ben, Albert Einstein. OK. Puis là, il va falloir que je m'éloigne de mon micro. Puis Julien, tu me diras qui tu vois. OK? Ouais. Ah ouais, je le vois de loin, là. Nicolas n'a pas son micro devant lui, je peux l'insulter. Je vois Robert Charlebois. Non, c'est Marilyn Monroe puis Daniel Radcliffe. Exactement. Ça, c'est Ok. fascinant parce que C'est pas Robert Charlebois. ce qu'ils ont fait avec leurs deux images, je te ferais plus faire ça, une chance que Maud est là. Ouais. Ce qui est fascinant avec ça, c'est qu'ils font des images hybrides, en fait, avec ça. C'est que nos repères visuels pour le court portée, le longue portée, sont pas les mêmes. OK. Donc, ils mettent une image, l'image qui a plus de définition, qui a plus de clarté, que l'image est plus claire. C'est elle qu'on va voir en premier, quand on est proche. OK. Donc, on n'arrive pas à voir ce qui est plus airbrushé, qui est plus flou ou vague. Mais à la distance, tout ce qu'on voit, en fait, c'est le vague. Donc, c'est pour ça que, vraiment, ces images-là, on voit très clairement Albert Einstein de proche, et puis on voit vraiment quelqu'un d'autre de loin. OK. C'est intéressant de voir comment c'est pas les mêmes repères, nécessairement, par Non, rapport c'est à la ça. distance. Julien est un peu Puis perdu Einstein au- devient Ouais. Radcliffe, c'est ça? Ouais. Oui, Très et craquement Marilyn mental, Monroe, cette hein. association-là. Peut-être que Daniel Radcliffe pourrait jouer Albert Einstein dans l'éventuel inévitable film sur la vie d'Albert Einstein. Ben, il y avait déjà eu le jeune Einstein. C'est genre comme... ah, Mais oui, il c'est y vrai. en avait déjà eu un autre Ouais, là, aussi. ça- là, Tu sais, comme quand Albert Einstein les tire sa langue, là. Elle est drôle, cette photo-là. Ouais, le poster. Ouais, elle est le fun. Il était végétarien, en tout cas. d'un adolescent sur 10. Ouais, puis il faisait du vélo, puis il était drôle. Il est là. mort quand même. Oui, et malgré ça, il est mort. Oui. Il Malgré disait qu'il faisait aussi, du vélo. la seule chose qui n'a pas de fin, c'est l'univers et la bêtise humaine. Et encore là, l'univers, on n'est pas sûr. C'est vrai. Ouais, ouais. Eh, Ouais. bonne. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Ben, j'ai pas fini. Non, mais oui, t'as fini. Ah, j'ai fini? Non, c'est pas vrai. Ok, Continue, ben, vas-y, j'ai vas-y. fini. Non, encore, vas-y. Bah, ben, il y avait Ben, d'autres petits trucs comme ces deux regards-là. Là, on voit des images avec Photoshop. On peut développer, en fait, pour mieux connaître comment notre œil perçoit puis conçoit les visages puis les fabrique. Avec Photoshop, il peut vraiment, OK, on va doubler juste les yeux ou juste la bouche. Et puis, ça fait un drôle d'effet. Ça fait comme si on n'arrivait pas vraiment à focusser le regard sur les visages qui ont les... Là, tu nous montres celui avec Barack Ceux-là en Obama. double. Paris c'est Hilton ça? et Barack Obama avec des yeux en double. Ça fait Ouais, comme des- l'effet C'est comme vrai. si nos yeux... Ouais, c'est vrai. Comme si on voyait C'est double beau, finalement, ouais. puis qu'en fait, il y avait vraiment juste deux yeux puis une bouche. Et puis, des effets aussi de la forme des yeux par rapport à la distance des pupilles, par rapport aux Les Asiatiques pupilles. ou Caucasiens. Qu'en fait, c'est la même distance, mais on jurerait qu'il y a une plus grande distance. À cause des pépilles. Les pupilles de pommes. C'est un cas de pépille, Dick? Les pupilles, oui. Ouais, des C'est ça pépilles. qu'on là. dit? Les Ouais. pupilles? Les pupilles. Des pupilles.
Les trois, on l'a dit d'une manière vraiment bizarre. Les pupilles. Des pupilles! Pas des pépilles! Non, des pupilles. Tabarnak! OK, on Là, ben, des pépilles! Je pense qu'il va falloir que je me réécoute là, on plus l'a tard tout parce que ça veut pas. Ah, tu manques rien, hein? Puis, la dernière petite chose, ça sera vraiment pas long. C'était Non, juste c'est dommage. que c'était fascinant ce que les rats pouvaient nous apprendre sur le romantisme. Très vrai. Très vrai. Particulièrement- Sur le romantisme, Particulièrement le romantisme, le romantiste au lit. qu'on dit. Ouais. Puis parfois, ça se perd chez les humains, tout ça, mais... Dans mon cas, vraiment beaucoup, en fait. En fait, on a l'impression, on a cette image mentale-là, les rats, ça frétille dans un tas plein de rats. Puis ça Moi, fait je les vois juste- sauter dans un lit de bébé puis me manger à la face. Ah, mais tu vois, une chance que t'es pas scientifique. Est-ce que c'est romantique, ça? Ouais. Mais C'est un finalement, ramassis de non, conneries. les rats sont romantiques. Les rats choisissent leur partenaire, même si on dit pas une rate, hein, c'est une... Ouais, je pense que oui. La rat? Elle dit oui, elle. Une rat? Une Non, rate. c'est une rate. Ah ouais? Ouais. Comme quand tu Là, dilates la moi, rate. t'es dilate quand t'es chatouille. Ouais, c'est ça. C'est la rate, en fait, qui Je suis même pas qui met le beat de Qui met le beat? oui, du love making, pardon, du faisage d'amour. Comme disent les Chinois. Oui. Parce que ils ont une méthode vraiment. Le rat va venir à côté de la rate. Bon, il va la sentir, tout ça. Il va checker un peu parce qu'elle a une période qu'elle veut. C'est juste après avoir ovulé, puis après ça, ça ne tente pas. OK. Mais ça y arrive quand même souvent qu'elle veut. Puis quand, si l'homme a besoin d'encouragement, elle va C'est des faire termes comme... scientifiques, ça, qu'elle veut. Ouais. Elle va même La rate, elle tu sais, va. faire bouger ses petites petites oreilles. oreilles de rate. Comme les... Ouais. Viens-t'en. Mettons, Fait comme que- une fille d'un bar, un peu. Ouais, Genre, mais elle te c'est- regarde, puis elle bouge tes oreilles. C'est très cartoonish, en Ouais, fait. quand C'est même, ça ouais. qui est fascinant. Ouais. Et puis, l'homme va venir, il va commencer juste à la monter un peu. Elle a monté un peu. Oui, mais il va Ouais. pas la pénétrer tout de suite. C'est ça Oh. qui est intéressant. Un peu comme vraiment moi, ça. romantique. Ouais. Puis il va faire plusieurs... il va faire comme du foreplay un peu. OK. Où est-ce qu'il va Des préliminaires. la pénétrer pendant à peu près 200 millisecondes, C'est pas beaucoup, ça. arrêter, mais pas éjaculer. Puis là, recommencer tranquillement. Et reculer. Puis il va faire ça plusieurs fois. Oui. Là, si j'arrive à retrouver rapidement le nom de ce moment-là, non, je le trouverai pas. Ben, c'est pas grave, je vais le parler une autre fois. Mais c'est ça, il Oui. fait ça plusieurs fois. Donc, il y a vraiment des préliminaires chez les rats. Puis après ça, même, des fois, il va lui chantonner pendant qu'il la pénètre. Des petites vocalisations ultrasoniques qui sont Ouais. particulières. Est-ce que des chansons romantiques, comme mettons Love Me Tender? ou Ben, des affaires presque. comme ça? C'est vraiment, il va lui chuchoter à l'oreille des vocalisations qui sont agréables pour elle. OK. Et puis, après ça, il va finir par éjaculer après tout ça. Mais après ça, il va prendre une petite pause. Puis il va recommencer. Il va s'endormir, il va aller écouter la Puis, TV. ils vont faire ça Ouais. des fois 10, 20 fois. Sur une bière. Mais avec la même. Ouais. Et puis, c'est drôle parce que ça fait un peu comme les humains. Là, après plusieurs fois, ben là, il y a un délai plus long entre chaque fois, à Ouais. chaque fois qu'il le refait. Et puis, ils ont essayé s'ils mettaient un autre femelle dans la place, une nouvelle femelle, enlever Ouais. l'autre, mettons que ça fait déjà 5 fois, pour voir si ça changeait la durée. Puis là, il était capable de revenir plus vite. Ah. Mais il recommençait du début. Il refaisait les préliminaires. Est-ce qu'ils chantaient les mêmes chansons? Ben là, les vocalisations ultrasoniques, je pense pas qu'ils peuvent faire d'appréciation musicale. Les rats mais sont monogames, c'est ça? On n'est pas encore là. Non, pas du tout. Ah, OK. Mais, Je sais pas vraiment ce que tu disais, Et finalement. puis, les... C'est ça la conclusion de l'affaire. Non. Ah, OK. Les rats ne sont pas non plus passibles. Oh, les Passibles? rats. Passibles par rapport On en à l'acte connaît tous sexuel. quelques-unes. Passive. Passives, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Elles sont passibles. Passibles, non, elles sont passibles d'être pénétrées, mais c'est Ouais. passives. C'est des Ils pupilles ne sont pas passibles. passives non plus face au choix ou dans l'acte lui-même. Ils peuvent même encourager le mâle durant l'acte ou Ouais. même... Est-ce qu'ils tapent des mains? Ou- Non, mais ils ont fait des tests, même des femelles qui ont traversé des planchers électrifiés pour rejoindre un mâle. Ou aussi... Moi, je ferais pas ça. Et puis les femelles choisissent aussi le mâle avec lequel ils s'accouplent. En fait, avec l'odeur, ils arrivent à découvrir ce type de résistance aux microbes du rat. Ouais. Et puis, ils vont chercher une résistance qui est la plus différente à la leur pour laisser le plus de chance à leur progéniture. Et puis, il y avait des rats à l'extérieur qui avaient parcouru jusqu'à 9 pâtés de maison pour trouver le rat qu'elles voulaient Ah. pour s'accoupler. Ouais. Y a-t-il des rats mucophiles? Je pense pas qu'il y ait ce genre de choses étranges, mais il y avait une des Chose expériences étrange, c'est un jugement, ça. qui était quand même rigolote, qui faisait des tests. Ils voulaient leur mettre dans une ambiance de rave pour voir qu'est-ce que ça Ok, faisait. ah. Donc, il y avait de la musique très forte, De puis ils leur avaient rave. donné de la MDMA.
OK. Et, effectivement, ça baissait beaucoup la drive sexuelle des mâles. Ouais, ils suaient, puis ils parlaient sans arrêt, là, puis ils s'écoutaient parler. Ben, ils avaient plus envie juste de le faire. Là, ah bon, d'accord. Bon, ben, merci puis Nicolas, alors... Une dernière chose, il avait reproduit aussi un Red Light District dans lequel les rats passaient devant des femelles et pouvaient appuyer sur un levier quand ils voulaient cette femelle-là. Ah oui? Oui. Ah. Moi et moi, nous avons visité le Red Light District à Amsterdam. C'était comment, Maud? C'était beau. C'était beau, il y avait plein d'enfants, puis de putes. J'avais bien aimé quand on voyait des putes manger. Ouais, des biscuits. Parce qu'on en croise beaucoup, on en croise comme... Puis, il y en a des fois qui... Leur break derrière la vitre. Ils sont assis, puis ils sont derrière la vitre, puis manger des biscuits, tu sais. Ils s'en vont pas de la vitre pour se relayer. Ben, ils ont un rideau, comme en fait, je pense que c'est quand tu as un client, en général. Ils pourraient mettre le rideau quand ils mangent, je sais pas, mais... C'est bien sexy de manger des biscuits. Ouais, c'est ça, peut-être tu peux. Les graines tombent. Oh, les graines. Je suis pas biscuit au fil. J'aimerais mieux des œufs de poulet. Ouais. Ça serait malade. Et pire, ça marcherait un peu. Ça Maud. Je sais plus. Bon, Nicolas, merci beaucoup. La diaspora québécoise a plus de secret pour nous maintenant? Ben, en tout cas, la diaspora de la sexualité des rats. Ouais. OK. Mais la semaine prochaine, dès mardi prochain. Sans faute, là. Sans faute ou la semaine suivante, là. Sans faute. Parfait. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Nicolas. Maud, es-tu prête? Ben, oui. Mais oui, hein? Je sais pas grand-chose, là, mais... Non, ça va. Qu'est-ce que tu avais pour nous cette semaine? Ben, moi, en fait, je vais vous parler d'un événement qui m'est arrivé la semaine passée. En fait, je vais vous faire une petite chronique à propos de ceux qu'on considère un peu comme des héros, mais qui, aux yeux de la plupart des gens, sont à peu près aussi importants que vous et moi, c'est-à-dire très peu. Moi, vu que je savais en fait que tu allais parler de tes... Je sais pas encore c'est quoi ta chronique, mais je savais que tu allais parler de tes héros. Oui. J'ai préparé une chanson thème. Ah oui? Que tu as choisi personnellement. Voilà. J'ai hâte. Voilà. Alors, je déteste. C'est tout à Foo Fighters. Je déteste les Foo Fighters. C'est exactement dans le mandat musical de Choc FM. Ben, quand j'étais jeune, il y avait un gars un peu cute à mon école. Puis c'est moi? Non, il avait chanté ça au truc de fin d'année, je sais pas trop, puis ça m'avait turné off un peu. Ah bon. En tout cas. Mais, pensez-y bien pour les hommes qui écoutent. Comme quoi, la musique, quand même au dehors des rats, c'est important. Oui. Bon parallèle, Nick. Mais merci, en tout cas, c'est une belle attention. Hey, non, une chanson thème. Ben oui, c'est le fun. Pas dans ton micro, moi. Ben, je peux pas. Il n'y a pas le choix. OK. Mais, ben, c'est ça. En fait, je vais vous parler des héros. Mais c'est ça, comme je disais, c'est les héros qui sont peut-être peu importants pour les autres, mais qui sont beaucoup pour nous. Donc, des gens qu'on met. Tu vas remettre la toune? Non, c'est héros à zéro. Ah, ça m'entend encore mieux, ça, c'est vrai. Ou non, j'allais dire... Non, il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Non. Fait que c'est ça, c'est des gens qu'on met sur un piédestal sans qu'ils le méritent tant que ça, juste parce qu'on les aime profondément et inconditionnellement. Puis c'est ça, je me suis posé beaucoup de questions à ce sujet-là depuis la semaine dernière parce qu'il m'est arrivé un moment de pur bonheur que je vais vous raconter à l'instant. C'est un fait vécu. Vite, j'ai hâte. Vous allez être jaloux, vous allez être vraiment jaloux. Donc, je fais la mise en contexte. Là, j'ai tout écrit ça, je vais vous mettre. Il était environ 15h45 et je me rendais à mon lieu de travail comme à tous les jours de la semaine. Donc, j'ouvre la porte du bâtiment. Je monte les escaliers pour me rendre à l'étage et là, dans le corridor que j'emprunte pour rejoindre la pièce réservée aux employés, j'entends une voix. Mais pas n'importe quelle voix. Viens-tu prêt à mettre la voix? Attends un petit peu, là, parce que je veux dire, c'est une voix douce, oui, chaude, chantante, une voix que je reconnus tout de suite, et c'était cette voix-là. Bonjour, ici Carole Châtel. C'est ça. Voilà. C'était la voix de Carole Châtel. Et là, remets-la donc encore, parce qu'elle est trop... Non, elle l'est plus. Comment ça, tu l'as plus? Ah, bonjour, ici Carole Châtel. Mais chaud, ça. C'était chaud, hein? C'était cette voix-là. Mais elle disait pas bonjour. C'est chaud comme les tropiques. Châtel, mais c'était cette voix-là. Donc, j'étais vraiment... C'était ça ferait fondre un palais de glace. Oui. Donc, la Doris de Robin Stella et la Marie de Watatata. Donc, c'est ça. Comme je le disais plus tôt, avec les héros qui n'en sont pas vraiment, il y a un petit quelque chose de plus qu'avec les héros réguliers. Non seulement la fascination qui nous habite provient d'un amour incommensurable et inconditionnel, contrairement aux héros ordinaires qu'on respecte et admire pour des grandes raisons intenses, mais en plus, il y a un sentiment de proximité, d'intimité inexplicable avec la personne, comme si on était seul au monde à idolâtrer de cette façon-là cette personne-là.
Puis, ben, c'est peut-être vrai d'ailleurs, là. Je suis peut-être la seule à... Moi, je suis le seul à idolâtrer Nicolas, par exemple. Mais je le replace pas trop. Attends, Doris dans Robin Stella. Ouais, c'est Doris dans Robin Stella. La puis, femme de Davis Gratton. Elle a les cheveux noirs. Elle a les cheveux noirs, puis elle est très il était belle. divorcé. Non, sa femme est morte. Sa femme est morte, puis c'est il était avec Doris. Puis aussi, c'est On va en avoir beaucoup d'épisodes Marie, pour c'est elle, celle qui on fait en a- Marie Couillard dans Watatata. Ça, par contre, je la connais pas là-dessus. Mais Je l'ai pas elle a joué trouvé. dans Watatata Ouais. Marie Couillard. du début Ouais, à du la début, fin. quand Là, il y avait Elle avec les à la lunettes, fin. là? Non. Non, elle n'a pas de Elle a lunettes. les cheveux noirs aux épaules. Ouais. puis, C'est la mère de les Michel lèvres Couillard. charnues. Ah, la mère. OK, oui. Donc, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Pour en revenir à cette personne-là, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Quand je suis entrée dans la pièce puis qu'elle était là, resplendissante, pareille à celle que j'avais en tête. Elle n'a pas vieilli, hein? Non, vraiment pas. Elle est vraiment magnifique, là. J'ai eu un sentiment d'euphorie incontrôlable, une espèce de bonheur envahissant et L'image réconfortant. mentale de toi qui est euphorique. Euphorie incontrôlable. Tombe à terre puis qui rit. Hein. Ben, Ouais. je sentais que Carole me réchauffait avec sa voix et me consolait de ses beaux grands yeux bruns. Vraiment, j'en suis restée profondément marquée. Et puis, ben c'est ça. En fait, on l'a déjà dit, mais Carole Châtel jouait dans 2 des plus grandes émissions de tous les temps, soit Watatata et Robin Stella. Pas Ramdam, manquerait juste ça pour faire un trio. Non, mais elle a joué un peu dans Aïe Aïe, qui est une très bonne émission jeunesse Aïe Aïe? aussi. Ouais. Ouais. Tu sais, quand ça s'appelle Aïe Aïe à la base, là. Hey, c'est super bon. Il y avait Patrick Drolet aussi là-dedans. C'était magnifique. Ouais, il fait des recueils de poésie, lui. Il en a fait un, oui, il en a fait un. Mais, oui, donc, c'est ça. Moi, je dis que quand tu fais partie intégrante de Watatata et de Robin Stella, ben, ta place au ciel est gagnée. OK. Puis, t'as réussi ta vie. Donc, pour ça, je me dis que bravo, Carole. C'est ça que je voulais dire. Puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre à propos de tout ça? Oui, c'est ça. Donc, je me demandais, j'avais un petit questionnement là, par rapport aux héros, parce que j'ai l'impression que les héros non conventionnels ont un plus grand effet sur nous quand on les rencontre. Par exemple, il y a quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer un chanteur que j'avais admiré là, toute mon adolescence. Puis c'était vraiment... Dumas? Non. OK. Non. Oui. Puis c'était vraiment une vraie admiration. Là, j'aimais ses chansons, je le trouvais fantastique et tout ça. Mais ça m'a vraiment moins marqué que quand j'ai vu, par exemple, Carole Châtel. Fait que je sais pas, tu sais, j'imagine que c'est... C'était qui le chanteur? Tu l'as comme pas dit. Non, ben c'était pas dans ma chronique, là. C'est pour une autre chronique, là. Oh! C'est un secret. Ah bon. Mais non, mais tout ça pour dire que, en tout cas, je me demandais, vous, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez déjà rencontré des héros et si ça, je sais pas, si ça vous avait marqué ou pas, là. Des héros. Des héros. Ouais, moi, quelque chose de similaire quand j'avais rencontré Jacques Leroux, qui joue Passe-Montagne. J'avais eu un petit choc aussi. Mais tu t'avais rapporté en auto, en plus. Oui, moi, déjà. Ben, ça, c'est une bonne rencontre, ça. Ouais, quand Jacques Leroux, j'aurais peut-être c'est fait bon, avec ça. les lignes semblables qu'avec Carole Châtel. Ouais, quand même. Je suis pas certaine. Ouais, peut-être, je sais pas. Faudrait Marianne voir. était là, dirait Michel Richard. Ouais, c'est ça que je me disais. Mais Michel Richard, je la mettrais plus dans l'autre catégorie. Marianne n'est pas là? Je sais pas, hein. Ah, OK, on continue. Mais je sais pas, mais Michel Richard, tu sais, elle a vraiment été populaire. Qu'est-ce qu'on la met Richard, dans l'autre oui. catégorie? C'était pas vrai. Tu sais, je veux dire, tu peux pas vraiment l'adorer tant que ça pendant ton enfance, normalement. C'est Carole Châtel ou Michel Richard? Ouais, Michel Richard, c'est vrai que tu peux pas vraiment... Elle était là depuis toujours. Ouais, mais ça dépend dans quelle année c'était ton enfance. Là. J'imagine que Marianne ne pouvait pas l'aimer dans son enfance. Mais... Ben, techniquement, oui, vu qu'elle était déjà elle célèbre. pouvait, mais je dirais, elle aurait des drôles de goût. Elle était déjà rendue vieille un peu, Michel Richard, à notre enfance. Ben, les démons du midi. C'était Suzanne Lapointe. Ah non, pas les démons du midi. Suzanne Lapointe, ouais. Les Garden Party, avec Serge mais ça, Laprade. c'était même pas à notre époque, ça. C'était avant oui, c'était à nous, notre époque. C'était en quelle année? Serge Laprade, c'est les années 80. Serge Laprade, ouais, il est encore dans le coup un peu. C'est un peu avant nous, ça. Ouais, parce que là, C'est les héros de qui, Serge Laprade, de Nicolas? Ben, je l'ai pas, sérieux. Il y a vraiment beaucoup d'humour. Ouais, correct. Quand je l'avais vu avec la bande de Sans Limite, puis Taquinons la planète. Ouais, il rit, ouais. Donnez-moi une job. Mais comme, Il a pogné une job grâce à ça, en fait. Ah oui? Réellement, parce je qu'il sais s'est pas. mis à faire des infos commerciales. Ah, quand même. Grâce à ça. Il y avait. il fait-tu les couteaux, l'affaire des couteaux? À un moment donné, je faisais le truc commercial des couteaux. Ouais, ben c'est ça. Il s'est mis à avoir des contrats pour les infos commerciales. C'est un long métrage de Ninja qui a été présenté à Space il y a 2 ans, mais j'ai pas le titre sous les yeux, mais il y avait Serge Laprade joue dedans, puis il a joué bénévolement, puis il en a parlé à tout le monde en parle, il a fait c'est une gang de jeunes qui m'ont approché, puis moi j'étais tellement content qu'ils pensent à moi, puis je l'ai fait gratuitement. Puis... Ah, il est vraiment très sympathique. Oui, sympathique Serge Laprade, on le salue. Ben, je pense que ça me ferait ça le voir, sais-tu? Ah bon, ben gars, tu vois. Je viens de réaliser ça. Ça serait comme te faire masser les épaules.
Non, pas vraiment. Non, ok, un peu, non. Ça, Julien, Pierrette Robitaille, non? Y a-t-il quelqu'un qui me fait triper à voir? Qui me fait triper? Ben, moi, j'avais peut-être quelques BDistes que j'avais croisés. Non, mais ça, c'est des vrais héros, là. Ben, c'est pas des moins vrais héros, les BDistes. J'ai croisé Gottlieb. Qui c'est qui dirait que Gottlieb, c'est pas un héros? Mais non, je sais, mais je parlais des héros non conventionnels. Et ouais, des c'est héros... trop, c'est trop mainstream, Gottlieb. Tu n'as pas écouté ma chronique, Julien. Ben, j'écoutais, mais je te regardais. Ben là, alors, mais les BDistes, c'est pas des héros de BD, des BDistes, ils existent. Oui, mais c'est ça que je c'est pas ça non plus. Superman. Le point, c'était que il y a des héros que c'est, par exemple, ton chanteur préféré, ton BDiste préféré, ça, c'est des héros normaux, là, des vrais héros. Puis il y a les héros que c'est pas vraiment des vrais héros. Tu sais, moi, je trippe pas sur Carole Châtel, là, dans le sens où... Ben là, tu vas regarder Robin Stella. Ça, c'est pas une inspiration. Non, mais dans le sens, c'est pas mon inspiration, là. C'est pas comme, je sais pas, Bob Dylan, bon, John Lennon, je sais pas, Bob Dylan? Non, c'est pas moi comme réponse, ça. Non, mais c'est pas des héros comme ça, c'est des héros comme, mettons, je trippe vraiment sur Marcel Leboeuf. Ouais. Tu sais, c'est comme, mettons, moi, je vois Marcel Leboeuf dans un film, je suis comme, wow, Marcel Leboeuf, c'est cool. Mais, tu sais, je vais pas comme, mettons, y écrire une lettre pour lui dire à quel point il a marqué ma vie. Juste pour rire, j'avais croisé, je pense que c'est Manolo de... Oui, mais lui... Je fais pas ça que c'est Manolo, fait que je vais pas me tromper de nom, mais c'est en tout cas celui qui chante dans Éléphantine. Ouais, lui, on le croise tout le Manolo? temps, là. Elle est croisée, j'avais dit, si j'étais toi, j'abuserais d'être connu, là. Je me prendrais plein de filles. Julien. Puis... C'est vrai, en plus, que tu ferais ça. Oui, c'est ça, je sais, mais bon. J'étais sous, puis c'est drôle, là. Puis il nous explique comment c'est difficile parce que... T'es sous à cause de ta célébrité. Il y a plein de monde, il y a plein de monde qui faisait des faux profils Facebook de lui, puis ça lui causait des problèmes. Okay. Mais t'es très gentil, puis je le salue. Non, on devrait se mettre à faire ça avec toi. Je préfère un faux profil de Carole Châtel, mais je sais qu'elle a déjà une page Facebook, mais j'ai pas demandé comme amie, j'osais pas. Elle a 14 amis. J'avais pensé me faire une page de Lolotte. Puis j'avais regardé, j'avais tapé sur Google Images des photos de Lolotte, de Robin Stella. Puis c'était pas il y en a pas beaucoup, il y en a comme 3-4, c'est toutes des captures d'images qui étaient lettres. Puis moi je voulais genre une belle photo de Lolotte, tu sais, comme ça, en tout cas, avec son gilet avec la chambre glacée. Tu peux pas avoir une belle photo de Lolotte. Non, mais dans le sens de... Bon, un profil Facebook de Lolotte, peut-être un jour. Mais j'ai vu sur la page Facebook de Carole Châtel, par contre, qu'elle était amie avec Fabien Dupuis, qui joue, en fait, Chicoine. Oui, c'est Chicoine. Il joue Chicoine dans Watatata. Fait qu'elle comme la mère de Michel Couillard, elle est comme amie avec Chicoine. C'est comme bizarre, en tout cas. Mais, parce qu'ils sont pas amis dans la série? Ben, pas qu'ils sont pas amis, mais tu sais, Chicoine, c'est comme un batteur de femmes méchant. On devrait l'inviter à l'émission, je sais pas qu'il était comme ça. Ben, c'est comme bizarre que tu sais, elle soit amie avec un batteur de femmes. On dirait qu'elle fait la différence entre la fiction et la réalité. Peut-être, je sais pas. C'est weird. Moi, j'ai pas compris, en tout cas. Ben, gars, j'ai rien qu'une chose à dire. Bonjour, ici Carole Châtel. Alors, merci beaucoup, Maud. Sexy. Ça fait du bien, hein? Oui. Ça fait beaucoup de bien, c'est vrai. Alors, on continue, hein? On continue. Avec Traveling at Case, c'est Nanton, Alberta. Bonne chance. No, it ain't easy touring Canada. No, it ain't easy touring Canada. 'Cause nobody cares about music anymore. No, nobody cares about music anymore. But luckily for me, I found a few friends that got out of the way to help me through. Help me through and keep music alive. Help me through and keep the music alive. Now, but no one's sleeping tonight. I have a room on top of the Auditorium Hotel.
Skip Johnson and I played down good folks some songs. No, it ain't easy touring Canada. No, it ain't easy touring Canada. Nobody cares about music anymore. Nobody cares about music anymore. But luckily for me, I found a few friends that got out of the way to help me through. Help me through and keep music alive. Help me through and keep music alive. You. Bonjour mes beaux petits schtroumpfs, ici le grand schtroumpf. Et André Robitaille. Et on écoute tous les semaines des si et des ré. Bonjour, ici Carole Châtel. Ouais. J'avais pas remarqué qu'on entendait le « go ». Ouais, il y a ça au début. Mais le grand schtroumpf, il sait pas parler en français. Il a dit tous les semaines. Il dit ça? Oui, il dit ça. Tous les semaines. Chris, il y a 450 ans, le grand schtroumpf, t'as peu. Bonjour mes beaux petits schtroumpfs, ici le grand schtroumpf. Et André Robitaille. Et on écoute tous les semaines des si et des ré. Ben ouais, il dit tous les semaines. C'était juste sa vieillesse. C'est ça, c'était une mauvaise journée. Mauvaise journée. Ouais, il venait juste de voir le film à son sujet, puis il était comme aïe, aïe, aïe. Mais bon. C'était un plus jeune lui qui jouait dedans. Ouais. Tu dites, vous dites, il dit. Hey, c'est ma chanson, ça? Ouais, ça veut dire que c'est ma ta chronique, ça. Go! OK. Hey, ben, moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un phénomène Internet qui s'appelle le typo squatting. Ah! Vous allez moi, je suis pas comprendre. familier avec ce phénomène Internet-là. Tu vas l'être après, je te dirais, quelque chose comme dans 12 minutes. Est-ce que c'est squatter des phrases? Attends, c'est typo, comme des fautes d'orthographe. C'est ça, tu vas comprendre. Déjà, pour vous expliquer ce que c'est, je vais commencer par vous parler de quelqu'un je sais qui s'appelle... qui s'appelle Monsieur Kevin Ham comme jambon. OK, fait que Monsieur Ham, originellement, il avait été formé comme médecin de famille, mais lui, c'est dans le merveilleux monde des .com qu'il a trouvé l'épanouissement. En fait, il s'est bâti un empire de plus de 300 millions de dollars. Monsieur Ham, il a fait sa fortune en spéculant avec les noms de domaines. Donc, les noms de domaines, vous comprenez, c'est les hotmail.com, exist.ca, etc. Donc, lui, finalement, il y a un empire, il possède ce qu'il appelle un portfolio de noms de domaines. Comme présumé qu'il va y avoir un site qui va s'appeler sex.com, supposons, mais avant qu'il y en ait un, puis l'acheter. Attends, là, tu me devances. Je sais pas, moi, je spécule. Tu spécules. Lui, entre autres, il a une faiblesse pour les noms qui traitent de mariage, comme weddingshoes.com. C'est également un chrétien dévoué, donc il y a des sites comme... mais il y en a qui gardent sa collection personnelle, comme god.com et satan.com. Ça, ils les gardent, on peut pas les acheter. Satan.com, il y aurait des trucs à faire avec ça, par exemple. Peu importe le prix. Tu peux toujours t'essayer, mais écoute... Tu achètes god.com, tu fais « je vous aime pas, j'existe pas, je vous aime pas ». Tu fais rien. Ouais, toujours... Tu écris puis tu réponds jamais. Fait que là, il a quand même réussi à se bâtir un empire de 300 millions là-dessus. Donc là, vous allez sûrement vouloir savoir comment ça fonctionne, parce que ça part de pas grand-chose, finalement. Bien, c'est qu'autrefois, on a enregistré les noms de domaine qui n'étaient pas encore pris, comme ce que Julien disait, par exemple, la personne qui a été assez brillante pour enregistrer sex.com
a pu le revendre en 2006 pour entre 12 et 14 millions de dollars. Il y avait vraiment sex.com? Oui, absolument. Ah, je savais pas. Bon, ça, c'est dans les top 10, ceux qui sont rendus les plus chers à travers les temps. 3x.com. Le premier, c'est quand même rassurant, c'est insure.com, fait que c'est des assurances. Sinon, il y a des choses comme porn.com, beer.com, oui, casino.com. Bon, c'est dans ce qu'on pourrait s'attendre, là, disons. Là, puis c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars généralement. Et ça, t'es paresseux dans ta recherche quand tu fais juste porn.com. Moi, je ne pourrais même pas dire que c'est sur porn.com ou sex.com. On va pas là, tu sais. Il y a quand même, c'est quand même une habitude qu'on peut pas comprendre, mais il y a beaucoup de gens qui font ça, taper directement dans la barre. À la place d'aller sur Google, ouais, c'est ça. Ils devinent des noms de domaine à la place. Ouais. Puis maintenant, les noms sont vendus aux enchères. Donc, c'est ça, on va les acheter aux enchères. En fait, la manière dont comment ça fonctionne à la base, c'est quand un site est beaucoup visité, il va rapporter des revenus à cause des annonces. Les gens vont aller cliquer sur les annonces. Puis donc, quand tu as des sites comme, admettons, weddingshows.com, ben les gens se retrouvent sur un genre de portail qui a l'air d'un vrai site, mais c'est juste des publicités d'annonceurs. Et donc, ça va rapporter... Et tu peux te trouver de souliers de mariage réellement là-dessus, non? Tu pourrais, sauf que tu vas tomber, disons, sur des pages d'annonceurs, puis c'est pas un vrai portail d'achat, là, mettons comme Amazon. C'est une trappe publicitaire. C'est une trappe publicitaire, exactement. C'est un trou noir. Au début de l'Internet, il n'y avait pas vraiment de législation, puis les gens pouvaient enregistrer n'importe quoi, mais c'est le bon temps, ça. C'est le Far West. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'ai écrit, pour de vrai. J'ai écrit c'était vraiment le Far West. Ah bon. Ouais. J'ai écouté Deadwood. J'ai déjà entendu dire, j'ai pas réussi à vérifier mon histoire, mais que Playboy.com, ça avait été enregistré par un sombre individu inconnu. Je parle de mémoire, mais il y avait Zelda.com. Madonna.com aussi. Fait que Nintendo le rachète. Ouais, UFNer.com, c'est arrivé. Ça, c'était dans les débuts, là, vraiment, genre en 1994. Bon, mais donc, il y a d'autres moyens de faire de l'argent parce que là, disons, sex.com, on se doute que qu'est-ce qui est dans cette lignée-là, c'est déjà trop tard pour acheter ça. Donc, un des moyens principaux, ça consiste à capitaliser sur les fautes de frappe et d'orthographe. Donc, c'est comme, disons, faire de l'argent sur des gens comme le dos des gens comme Nicolas qui savent pas écrire. Puis ça, c'est ça qu'on appelle le typo squatting. Donc, il s'agit d'acheter des noms de domaine dont la graphie ou la phonétique est proche de celle d'un site d'une marque très fréquentée pour le rediriger vers un site pirate. Nicolas ferait une faute dans sex.com. Ouais, maintenant tu rajoutes un W, ça fait swex.com. Souvent, ça va être des... mais comme dans la folie du moment. Les lettres voisines. Les lettres voisines, exactement. Ouais, ils sont fait ça, un autre truc aussi, les sites canadiens, ça se termine par .ca, mais il y a les sites du Cameroun qui se terminent par .cm au lieu de... Vous comprenez, la faute de frappe au lieu de .com. Donc, M. Ham, à un moment donné, a trouvé un genre de loophole avec ça, puis il a réussi à patenter vraiment pour que tous les sites qui n'étaient pas utilisés au Cameroun retombent sur une de ses pages à lui. Sinon, bon, ben écoutez, si vous commencez à faire des choses du genre, il faut considérer qu'il y a peut-être une petite chance que certaines mauvaises choses vous arrivent. Hein? C'est le karma, parce que vous faites un peu de l'argent sur le dos des autres personnes. Bon, on va supposer que ça existe. Bien, sur le plan juridique, vous pouvez vous faire traîner en cours. Donc, vous doutez que des compagnies comme Microsoft n'aiment pas nécessairement ça, se faire par des avatars comme ça. Donc, vous pouvez être accusé de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme. Je achète le site microsoft.cm. Si je fais ça, si je achète microsoft.cm, c'est pas correct. C'est déjà fait, mais il y avait déjà un gars qui s'appelait Mike Rowe, R-O-W-E, qui avait donc acheté Mike, M-I-K-E, Rowe, soft.com, puis il s'est fait traîner en cours pendant il s'appelle Mike Rowe, il a le droit. Il s'appelle Mike Rowe, il pourrait soft, mais il s'est fait traîner en cours, puis il a perdu. Donc, en fait, tu n'as plus le droit actuellement de faire des choses comme ça si c'est fait dans le but de faire de l'argent. Bon, donc c'est ça. Vous faites accuser concurrence déloyale, parasitisme, etc. Mais il y a aussi des moyens un peu plus imaginatifs de vous faire savoir qu'on n'apprécie pas tant que ça vos actions. Un jour, M. Ham, il a reçu un paquet dans sa boîte postale. Il y avait une note à l'intérieur qui disait « You're a piece of shit ». Puis à l'intérieur, il y avait vraiment un morceau de la dite substance. Ouais, ça arrive, ça. Fait que là, j'ai 2 ou 3 exemples de typo squatting qui sont célèbres pour vous. Puis vous me direz si vous croyez que ces gens-là méritent de recevoir du caca par la poste. D'accord? Donc, le premier, en 1995, le site peta.org était toujours libre. Là, il y a un certain Michael Downey qui l'a acheté pour en faire le site de People Eating Tasty Animals. Oh, c'est pas fin. C'est drôle, ça, c'est correct, ça. Ouais, ça, c'est correct. J'aime pas ça. Moi, je n'enverrais pas de caca. Peut-être la crotte de chien. Caca, ouais. Pas de caca.
Pas de Ouais, caca. moi, Pas oui. de caca, pas de caca. Ben, en cours, il a perdu contre PETA. Moi, j'y envoyerais un animal mort Regarde, tu vois. dans une boîte. Même Ouais. la PETA serait pas content. Il y a mangé. Mais, tu sais, Ça un peut avoir animal des conditions déjà parce qu'il mort, pourrait le là. manger. Mais non, un animal mort qui est dans une boîte, tu peux pas manger ça. Là. Bah, je peux pas. Non, un Ça dépend animal quand tu mort, l'apprêtes. Ça dépend s'il y a l'air d'une aile de poulet. Pas Ouais, c'est refroidi, une aile de là, un poulet. animal mort à température pièce avec des bébites. Là. Bon, là, apprends-y à pas manger les animaux morts. là. Ah. Mais ils sont si délicieux. Bon, il y a également eu une certaine époque où Paris Hilton et ses fans ne semblaient pas vraiment au courant qu'à part Madame Hilton, il y avait autre chose appelé Paris, à quelque part en France, qui était relativement important aussi dans l'univers. Donc, ça a donné lieu à une certaine quantité de sites confondants, dont Paris.org, qui, jusqu'à 2005, nous amenait une page de photos de fans de Paris Hilton. Ah. Avant que ça soit réglé en cours. Donc, caca Avec des ou, photomontages avec la Tour Eiffel. Comme on pas dit. Celle-là, hein. Mais qu'est-ce qui a été réglé en cours là-dedans? Non, c'était un 4 caca. Paris.org. Mais la ville de Paris? Oui, la ville de Paris voulait avoir le site, Bah, qui était un fan site Moi, de non, Paris pas de caca Hilton. sur cela, parce Non? que Paris, tu sais, on s'en fout un peu de... Ben, je veux dire, Paris, ça, c'est quoi? C'est paris.com, je présume. C'est pas plus grave que ça que l'autre allait. .fr. Non, mais c'est parce que tu peux pas laisser avoir Paris Hilton, avoir le Paris.org. Non, mais c'est une conne, Ben, on l'aime Paris pas, mais je Hilton, veux mais dire, quelqu'un met les c'est photos. pas. Ça me semble pas plus grave que ça. Non, c'est juste stupide. C'est juste de mobiliser Paris.org pour Paris Pour mettre- Hilton. Bon. Non? Ça- Ok, non. ben, Ouais, ouais. Oh. ouais, c'est Faut correct. dire ça. OK. Oh. Sinon, Ouais. il y a L'autre est drôle, par exemple. Il était le fun, l'autre, là, de PETA. là. OK, ben attends, j'en ai un dernier pour toi. Ouais. Ben, il y a un site qui est assez terrible qui s'appelle godhatesfags.com. Donc, littéralement, Non, ça, on Dieu n'encourage pas déteste vraiment les ça. tapettes.com. Ça appartient à une église baptiste. Ben, il y a des gens qui ont enregistré le domaine God Hate Figs. Donc, littéralement, Dieu déteste les figues pour Oui. parodier le site. Ça s'en servait pour indiquer toutes les références bibliques du dédain de Jésus pour les figues puis les figuiers. Mais le site est aujourd'hui malheureusement fermé. Ah, vraiment? Ah, c'est Ouais. dommage, ça. Ben, ça, c'est correct parce que ça devient aussi comme c'est un pastiche de l'autre, puis ça montre le ridicule de l'autre. Fait que Ouais. c'est, Il y en a beaucoup qui devaient faire le typo en plus. ouais. C'est vrai. Les gens, tu sais, des homophobes à la maison qui sont pressés d'aller sur God Hate Fags. Puis après ça, Pour il y allait à aller leur jaser. protestation, puis ils Ouais. faisaient ça. Ah, j'ai pensé aller sur God Hate Fags toute la journée à ma job, là, j'ai hâte d'y aller. Les figues? Ouais. Quoi que je leur accorde que les figues, c'est dégueulasse, contrairement au Ben, gay. c'est super bon, des Pas figues. bon, des figues. Ben, C'est bon, des vraiment bon. Là. On Même parle pas de moi, figues je séchées, il y a dirais des que c'est figues, bon, des des vraies figues. figues. là. Même Nick dit que c'est bon. Ouais, là, je sais pas, là. C'est délicieux. Ah ouais, bon, ben les figues et les gays sont délicieux. Alors, et Dieu les aime, s'il Ouais. existe. Il nous écoute, sans faute. Ben, il est tout le temps là, s'il existe, je pense, c'est ça. Ben, c'est fini, merci Judith, c'est ça? Bienvenue, oui. Ouais, c'est tout, ok, cool. Ben, c'était Décidérez, hein, saison 3. Ça Mardi. repart en force. Mardi, 2h27 pour les 8 qui nous écoutent live. Mais ça, au moins, les gens nous réécoutent en balado-diffusion, fait que c'est pas trop... Ah oui, les 8, probablement, c'est des ordis ouverts quelque part qui restent ouverts tout le temps. Là. Ils sont tout le temps là, ces 8-là. Ben, à chaque fois, je voulais pas trop me mettre à réfléchir qui étaient ces 8 personnes-là, parce que comme souvent, le chiffre augmente pas nécessairement quand l'émission commence, ou baisse, ou, tu sais. Non, c'est pour ça, je pense que c'est des gens de drones. Mais bon, tant pis. On les salue, les drones. Ils sont pas moins des humains, Eh oui. les drones. Ok, comment vas-tu, Nicolas? Ah, ça, comment vas-tu? On a fini. Ben, tu m'as dit que t'étais Vous malade hier. enregistrez comme toutes les émissions d'une shot dans la même journée. Là, comme Ouais. ça, c'est la prochaine qui commence. Oui, c'est ça, on commence vrai, là, c'est c'est la Ok, semaine Je prochaine. comprenais pas. Fait que, qu'est-ce que tu fais de bon hier? Ben, j'ai pas fait grand-chose. J'ai mangé de l'Indien, puis ça a été pas très bon. Mais non, ça, c'était hier que t'as mangé de lait. Non, mais... Ouais, c'est ça, ça marche pas, tu Ça t'es marche mêlé. plus, là. On est Ah, comme demain. je comprenais plus ta blague, là. Ouais, ok. Bon, ben, merci beaucoup, Nicolas. Plaisir. Merci, Judith. Bienvenue. Et merci, Maud Lefebvre, qui... Est-ce que tu gros pour nous au courant de la Oh, session? peut-être, on verra. Ouais, ça dépend, hein. Ça dépasse sur le temps, là. Ouais, on verra bien. Ouais. Et merci de nous suivre. Merci. Ça va chalant s'empirant. Alors, manquez pas ça pour rien au monde. Décidérez. Un plaisir. Bye. Salut, ici Benoît Laveur, l'as des reporters. Et le petit castor. Et moi, j'adore écouter les Émiratons.